Coucou tout le monde, je vous retrouve pour la guidance du 27 novembre au 3 décembre avec des énergies pour la semaine prochaine qui je pense vont être assez intéressantes parce que du coup on a la pleine lune en début de semaine et on change de mois donc on change d'énergie. Du coup, en début de semaine, la semaine elle est très imprégnée par cette fin de cycle là dont tout le monde parle. Elle est dans toutes les bouches cette fin de cycle. Donc le début de semaine est très empreint par ça. Il se passe des choses, je trouve très intéressantes, même si, encore une fois, pour certaines personnes, et je tiens à le rappeler, ce n'est pas, même si c'est une guidance générale, ce n'est pas une guidance qui a vocation à parler à toute la planète, n'est-ce pas? Mais seulement aux gens qui résonnent en vibration avec ce que je dis. Ce sera clairement pas le cas de tout le monde. Du coup, voilà, donc il se passe des choses intéressantes parce que ça bouge. C'est inconfortable, ça peut l'être, mais ça bouge. Et c'est ça en fait qui est intéressant, parce que on pouvait avoir tendance ces dernières semaines à se dire mince, ça bouge pas comme je le voudrais, c'est un peu long, c'est un peu ci, c'est un peu ça, et, euh, et en vrai ça bouge. Mais c'est vrai que c'est surprenant parce que ça bouge peut-être pas sous le sens où on se l'attendrait. Et du coup voilà, mais en même temps je crois que c'est aussi ça l'exercice, c'est se laisser surprendre. Pour le début de la semaine, on a le Sar d'épée, voilà, et c'est marrant comme la carte du début de la semaine et la carte du milieu de la semaine parlent vraiment beaucoup d'émotions. Et de l'équilibre qu'on a à faire avec ces émotions. Et on est tous très inégaux face aux émotions. Parce qu'on n'a pas tous le même vécu, la même éducation, que collectivement on a un rapport à l'émotion qui est, je trouve, un peu complexe. Et en vrai, c'est ça que je trouve intéressant, parce que comme on est sur cette fin de cycle, j'ai vraiment une sensation de nettoyage et d'épuration qui vient vraiment balayer des choses, pousser des choses. On est poussé, en tout cas pour certains d'entre nous, à aller écouter des zones de nous bien précises. Et on est tous très inégaux par rapport au traitement des émotions, pour plein de raisons qui nous sont propres et qui sont valides toutes autant les unes que les autres. Pendant un petit moment, je parlais beaucoup de l'émotion de la colère. Et là, me semble-t-il, pour beaucoup d'entre nous, c'est l'émotion de la tristesse qui s'impose. Et la gestion de cette tristesse et l'écoute de cette tristesse. Alors, ce que je trouve un peu dommageable, c'est que les discours sont toujours un peu ambivalents sur les émotions. Quand on est du point de vue de la spiritualité, on nous dit quand même très souvent, vite, qu'il faut transmuter les émotions. Il faut pas s'installer dans une émotion, parce que si on s'installe dans une émotion, on fait son caliméro et blabla et blabla. Je crois, comme souvent, hein, quand on évoque des notions, quelles qu'elles soient d'ailleurs, et dans quelque milieu que ce soit, que la réponse elle est toujours dans le juste milieu. Moi, mon enseignement de ces dernières semaines, c'est d'éprouver la maladie, vous le percevez, qui est toujours un petit peu là, et la maladie, elle vient nous questionner sur certaines choses. Et en l'occurrence, et j'en ai eu encore la confirmation jeudi en faisant un soin énergétique avec quelqu'un,
bah Morgane, ton chakra est complètement bloqué là, toutes tes émotions elles sont contenues quoi. Et je me suis fait la réflexion parce que forcément en me posant des questions, puisque mon état le nécessitait, je veux dire quand on guérit pas, et à un moment donné on se remet en question, on se dit mais qu'est-ce que je vois pas, je passe à côté de quoi, qu'est-ce qui se passe et je perçois assez vite qu'effectivement c'est de l'émotionnel en fait qui bloque. Et je me dis mais quel émotionnel, colère d'abord, ensuite je me rends compte qu'en fait c'est de la tristesse. Et assez bizarrement, moi qui pleure très facilement, je me rends compte que là je n'arrive pas à vivre mon émotion. Je me dis vraiment, je me le dis comme ça, je me dis c'est quand même étrange, j'arrive pas à pleurer, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Et pendant ce soin, j'ai la confirmation que tout est bloqué en fait ici et que effectivement je suis incapable de vivre mon émotion. Et que très péniblement à des moments, mes larmes elles essaient de remonter, mais c'est un truc qui bloque quoi. Alors que bon, là-dessus on est tous très différents. Il y a des gens qui sont soulagés par le fait de pleurer, d'autres pas du tout, et toutes les réponses sont justes. Mais c'est vrai que moi personnellement ça m'a toujours beaucoup soulagée de pleurer. Et du coup voilà. Et puis là je sens que c'est bloqué. Donc je me dis bon. J'ai vécu aussi plusieurs expériences cette semaine de personnes qui sont venues plus ou moins me faire comprendre que je m'attardais trop, soit sur le négatif, sur mes émotions, sur tout ça. Je continue de ne pas être d'accord puisque je vois bien, et mon corps me le dit, et on me l'a encore redit pendant ce soin énergétique, mon problème en tout cas, et je pense pour beaucoup de gens aussi, enfin pour d'autres personnes que moi, c'est que en fait non, l'émotion ne ressortant pas, n'étant pas vécue pleinement en fait, du coup il n'y a pas d'acceptation de ce qui se passe. Donc on est face à une certaine forme de résistance parce qu'il y a une certaine forme de résistance à l'émotion. Et ça c'est un truc que certaines personnes ont déjà peut-être pu vivre dans des chagrins, des ressentis d'émotions très forts, où en fait on contient parce qu'on se dit « Oh non mais si je commence à ouvrir les vannes, Seigneur, je vais m'effondrer. Il y a un truc qui va tomber. » Et ce truc-là crée une retenue qui va bloquer en fait l'émotion, littéralement la bloquer, parce qu'on se dit que si on la vit, ça sera trop fort, tellement intense que en fait on peut pas. Il y a des gens qui le vivent avec l'amour, ça. C'est pour ça que au final du final, je crois que ce qu'on nous questionne en ce moment, ce que l'univers vient à nous questionner, c'est notre rapport à l'émotion, que ça soit le rapport qu'ont les autres aux émotions. Parce que je me demande toujours en vrai la question, c'est que quand on me dit mais tes émotions parlent trop fort Morgane, je me dis toujours bah alors peut-être, mais du coup qu'est-ce que ça te dit de ton rapport aux émotions à toi quand on me le dit? Parce que on est encore une fois là tous pour se faire travailler les uns les autres. Donc quand il y a des choses qui nous interpellent dans le comportement de quelqu'un, ça veut aussi dire des choses de nous, et c'est là-dessus qu'il faut se concentrer. Plutôt que d'aller pointer du doigt des choses chez les autres. Mais bref, encore une fois, on a tous des apprentissages à faire dans cette matière, et c'est pas les mêmes. Et on travaille au miroir, faut pas l'oublier. Donc c'est aussi ça qui est intéressant. Moi j'ai rencontré plein de fois, parce que justement je pense que c'était l'exercice, j'ai rencontré plein de fois dans ma vie des gens qui ont des problèmes avec leurs émotions. C'est-à-dire qu'eux ils laissent jamais rien transparaître. Il y a jamais de tristesse, il y a jamais de colère. Voilà, une gestion tout le temps militaire du truc quoi. Et en fait, on sait très bien que les gens qui traitent leurs émotions comme ça aussi déclenchent d'autres troubles, d'autres choses, et qu'à un moment donné, tout est une question d'équilibre. Et des personnes comme moi qui vont avoir tendance à vivre des émotions très intenses tout le temps, à traiter des choses, ben effectivement elles doivent apprendre à dompter en permanence parce que sinon on se laisse porter par le flot de ces émotions tout le temps, et effectivement on peut rentrer dans un mécanisme où bah ça tourne en boucle et ça fait tourner le mental, et voilà. Et cette carte du début de semaine elle parle de ça, elle parle de l'équilibre
entre l'émotionnel et le mental, de comment on gère ses émotions, quelle place a notre mental là-dedans. Et c'est marrant comme, vous voyez la posture du personnage sur la carte, elle est allongée, il y a un vrai besoin en début de semaine d'un temps de repos, d'observation presque de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Moi ça fait quelques temps là que je reprends l'écriture parce que je sens que justement, parce qu'une fois qu'on la reçoit, l'émotion, qu'on la ressent, on la ressent. Si on n'en fait rien, on peut vite voilà, être emballé. Moi j'ai besoin de passer par l'écriture parce que l'écriture va me permettre non seulement de mettre en mots, de déposer à un moment donné quelque chose qui me semble important à déposer et pourquoi pas derrière de le transmuter soit en faisant quelque chose de poétique, soit voilà, enfin peu importe après la forme, mais des fois c'est en vous le partageant parce que encore une fois il y a des échos chez des gens et que ça ne sert qu'à ça le partage, qu'à faire des échos chez les gens. Donc c'est intéressant parce que les émotions peuvent être envahissantes ou totalement en résistance chez d'autres personnes comme moi je peux l'expérimenter et où c'est nécessaire d'aller l'écouter, mais là encore dans une certaine forme de justesse et d'équilibre, sans chercher à réécrire les histoires ou à les refaire. Je vous partage au passage quelque chose aussi que j'ai traversé beaucoup cette semaine, et pas seulement moi, des gens de mon entourage aussi l'ont traversé. Et je vais donner l'exemple de ma maman. J'en ai déjà parlé dans mes vidéos, mais là ça me paraît important parce que en fait il s'est passé quelque chose qu'elle a vécu et que d'autres personnes ont vécu aussi cette semaine. Donc ma maman, je l'ai dit, est maniaco-dépressive depuis quasiment toujours. Elle a une gestion de ses émotions qui est toute particulière et ces émotions la débordent souvent. Ça a donné beaucoup d'accès de violence, d'accès d'agressivité, de violence verbale, physique, etc. J'ai souvent dit que ma mère, et elle serait d'accord, puisque c'est quelque chose qu'elle verbalise aussi, que finalement, on ne sait pas forcément aimer. Il y a des gens qui ne savent pas aimer. Ils aiment, mais mal. Ils aiment dans la maltraitance, dans ce qui n'est pas de l'amour, hein, on est d'accord. Mais il faut toujours qu'il y ait un rapport de force, ou un rapport de domination, ou un rapport d'écrasement de l'autre, d'annihilation de l'autre, et donc d'annihilation de soi. Parce que ma mère est très malheureuse, force est de constater que voilà. Et ce malheur là qu'elle ressent, il faut sans arrêt qu'elle le projette sur les autres, et en fait elle ne sait pas, elle n'est pas capable d'avoir un autre mécanisme de fonctionnement. Parce que les blessures sont trop fortes, parce qu'elles ont pris la place depuis trop d'années, etc., pour tout un tas de raisons. Le but n'est pas de faire la psychanalyse de ma maman aujourd'hui, mais voilà. Et elle est régulièrement confrontée au miroir, comme tout un chacun, et parfois, et beaucoup en ce moment, beaucoup de gens, je crois, le vivent, dans cette fin de cycle, au mal qu'ils ont pu faire aux gens, parce que justement leurs blessures prenaient trop de place, et que tout d'un coup on se rend compte qu'on a blessé très fortement des gens, sans forcément le faire exprès, c'est-à-dire sans forcément avoir l'intention consciente de dire je vais te faire du mal parce que voilà, mais parce que c'est plus fort en fait que tout, quand il n'y a pas d'équilibre dans les choses, quand on n'a pas un minimum de conscience sur ce qu'on traverse et sur les blessures qu'on traverse, on les projette en fait sur les autres et on répercute beaucoup de souffrance. Sauf qu'on vit avec et que ça c'est pas forcément simple. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que j'ai vu plusieurs personnes traverser ça cette semaine, traverser cette montée en conscience, d'être face à son miroir et de se dire je fais de la merde, j'ai fait beaucoup de merde, j'ai fait du mal à des gens et
et de devoir se dépatouiller avec ça. Parce qu'après, c'est nous et notre conscience quand on fait du mal aux gens. Et on est tous pareils. Alors des fois on blesse, souvent on blesse sans le vouloir. Et c'est toute la question de ce que j'explique souvent sur l'amour et le non-amour. Il y a des gens, ils sont tellement dans le non-amour qu'en fait... je crois que c'est d'ailleurs pour ça qu'on se rencontre, parce qu'il y a quelque chose, ça fait travailler les deux côtés, quoi. Ça fait travailler les deux côtés. Là, il y a eu ma mère, ça a toujours été des épisodes, et là, en ce moment, il y a un énième épisode de crise, de comportements déviants, de choses qui ne devraient pas exister, qui reviennent, parce que c'est cyclique, quoi. C'est des maladies cycliques, de toute façon. Et voilà, et là il y a ce miroir, et il y a cette conscience. Et en face, par rapport à 16 enfants, donc pas seulement moi, mais aussi le reste de ma famille, forcément ça nous fait travailler des choses, parce que ça fait travailler le rapport à la souffrance, c'est-à-dire dire oui, je sais que t'es malade, je sais que tu fais pas exprès, mais bon quand même, ça pique un peu. Et forcément un travail au pardon, un travail à toutes ces choses-là. Alors c'est intéressant parce que c'est pas l'expérience qui me marque le plus, parce que c'est des choses que j'ai tellement traversées dans ma vie déjà avec ma mère, que là c'est pas que ça me touche plus, mais en fait dans le travail avec ma maman, je suis arrivée au stade de l'indifférence. Il y a d'autres niveaux de ma vie, d'autres expériences de ma vie où je suis encore dans la gestion émotionnelle de ma colère et de mon rapport au pardon, où j'ai du mal à pardonner certaines personnes parce que c'est encore trop vif, c'est encore trop récent. Ma mère a eu tellement d'années de travail pour finaliser avec ma grossesse et le fait que je sois devenue maman. Là, j'ai atteint un stade d'indifférence, je sais les choses, je suis plus dans la colère, il y a de la paix, quoi, je veux dire, et je lui souhaite cette même paix, parce que j'ai plus envie de m'accrocher à tout ça. J'ai pas d'espoir non plus que les choses soient différentes, parce qu'elles ne le seront pas, en fait, les choses sont telles qu'elles sont. Et je voulais vous partager ça parce que je crois que ça illustre vraiment ce qu'on traverse en ce moment, ce qui est un petit peu complexe dans la gestion émotionnelle des choses qu'on peut traverser à différents stades. Et c'est important en ce moment d'être attentif à ça. Sinon ça suffit, à ta place, ça suffit là. C'est important d'être attentif à toutes ces choses-là. Pour que les curseurs soient mis aux bons endroits dans tout ça. Donc il y a des jours, il y a des heures où il faut effectivement doser. Et la carte du milieu de semaine, elle est dans cette continuité, puisqu'on retrouve, là encore, dans le début de semaine, on a l'élément R, c'est marrant, parce que l'élément R est présent sur cette carte, avec cette espèce de brise, et à chaque fois, là ça passe au-dessus, et là vous avez l'élément O, sur la carte du milieu de semaine, qui est le ça de coupe, l'élément O. À chaque fois, il y a une distance par rapport à l'émotion, par rapport à ce qu'on peut ressentir de la situation et de ce qu'on traverse en ce moment. Et il se passe beaucoup de choses parce qu'on a beaucoup grandi, on a beaucoup appris, je crois, ces derniers mois. L'intensité de l'évolution aura été marquante pour beaucoup d'entre nous. Et je vois qu'il y a 2 types de personnes, peut-être même 3 types, mais en tout cas je vais me concentrer sur 2 types de personnes en ce moment. Ces personnes-là qui vivent et qui expérimentent ce miroir, qui n'est pas confortable parce qu'ils sont face à des blessures qu'ils n'ont pas voulu traiter, là, qui n'ont pas le choix que de traiter. Donc il y a des vraies prises de conscience. Avec, je le dis au passage, un masculin, donc les hommes, et un masculin aussi chez des femmes, qui est profondément en guérison. Moi, je vois beaucoup d'hommes réellement en train de se transformer en ce moment, qui passent par des états d'ailleurs qui peuvent être complexes parce que ça les renvoie à un état émotionnel que malheureusement les hommes ont du mal à écouter parce qu'ils n'ont pas été éduqués à l'écouter. Mais il y a quelque chose qui se rééquilibre, qui guérit
profondément en ce moment au niveau de ces énergies-là. Et c'est des belles choses et je crois qu'il est là l'espoir. Même si là encore, cette semaine, ça peut m'avoir un peu fatiguée, cette notion de... Toujours on nous dit, mais non, mais il faut garder espoir dès qu'on est triste. Il faut garder espoir. Pour moi, l'espoir, c'est pas une fin en soi. Après, la pluie vient toujours le beau temps, c'est une loi universelle, c'est logique en fait. Je veux dire, les choses, elles s'arrangent, elles finissent toujours par s'arranger. Donc, l'espoir, il est là. Il n'y a pas besoin de comment dire, bien sûr qu'il y a des gens qui ont besoin de le travailler, mais je veux dire, bien sûr que l'espoir, il est là. Je pense vraiment qu'en ce moment, on nous demande d'être dans l'instant présent. Dans l'instant présent de ce qu'on ressent pour ne pas aller vers des filtres qui sont trop déroutants. Je crois qu'on nous demande une justesse dans l'analyse de ce qu'on vit, d'être honnête avec soi-même dans le moment où on vit. Et c'est pour ça que on vit des choses très différentes en ce moment les uns des autres. Mais on se doit d'être honnête avec soi-même. Alors, peut-être qu'il y a des gens qui ont constaté que ces dernières semaines, mes guidances, elles étaient peut-être moins positives. Vous savez que je déteste ces dénominations-là, vraiment, je les déteste. Mais je ne peux que vous décrire ce que je traverse moi. Je ne peux que vous décrire ma réalité. Donc, je vais pas vous vendre autre chose. Ça sert à rien que je vous mente ou que je vous... Voilà, mais quand je dis ça, moi, je sais qu'il y a de l'espoir pour moi, comme pour vous. On va tous aller vers du mieux de toute façon. Parce que ça ne peut être que comme ça, en fait. Il est comme ça le chemin d'évolution. Mais il y a des périodes dans ce chemin d'évolution où les épreuves sont un petit peu plus complexes, sont un petit peu plus dures, où on va rencontrer de la résistance, de la lutte, tout ça, ça fait partie du chemin. Et c'est le reflet de mon expérience, et c'est ce que moi, j'essaie de vous partager. Je fais ce que je peux avec ce que je traverse, comme tout un chacun, en fait. Du coup, voilà. Mais le juste équilibre entre s'écouter, et donc s'apporter beaucoup d'amour. En ce moment, je crois que c'est très important. Désolée pour le bruit incessant de ce jeu, qui m'agace un petit peu. Voilà. Ils viennent faire travailler les animaux, ils viennent faire travailler. J'en ai perdu mon idée, Snoopy. J'ai perdu mon idée, Snoopy. Non, bah non. C'est pas en faisant des bisous que ça va changer. Tu me redonnes mon idée, s'il te plaît? Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Non. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Je ne sais plus. Donc, être attentif à soi, s'apporter beaucoup d'amour, justement à travers cette écoute, à travers ce soutien qu'on peut attendre de l'extérieur, commencer par se soutenir soi-même, par se faire du bien, par avoir conscience vraiment de tout ce qu'on a pu traverser, de toutes les ressources que ça a amené et a nécessité, et être toujours dans cette énergie, je le crois, hein, de pardon, autant pour les autres que pour nous-mêmes, de se rappeler qu'on fait de son mieux, quoi. Tous, je veux dire vraiment, on fait de notre mieux avec ce qu'on est. Alors des fois, le mieux de quelqu'un n'est pas notre mieux à nous, et ça crée des tensions. Mais malgré tout, ce qui est important, je crois, de se rappeler, c'est qu'on fait de notre mieux, et qu'on on sauve pas les gens d'eux-mêmes, mais on peut prendre les justes distances, se positionner justement toujours en amour avec soi, pour pouvoir amener un tant soit peu d'équilibre et de justesse dans tout ce qui se vit en ce moment. Et ça sera déjà pas mal, quoi, je veux dire, ce sera déjà pas mal. On n'est que des êtres humains, on fait vraiment de notre mieux pour traverser les choses. Et c'est important, c'est vraiment important. La carte de la fin de
la fin de semaine, pardon, du coup, c'est la carte de la mort qui est magnifique. Et je la trouve vraiment très belle parce que vous voyez sur la carte, vous voyez la cape, on a l'impression qu'elle descend. Moi, pour moi, voilà, elle tombe. Donc en fin de semaine, il y a vraiment, on se déleste de quelque chose de très fort et de très symbolique. Et vous voyez que sur le chemin au bout, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a des petites fleurs qui naissent. Et cette carte, elle est vraiment le symbole de ce qui s'en vient à nous, en se délestant de tout ça, là, de tout ce qu'on est en train de vivre en ce moment, qui est certes pas très confortable. Je suis la première à le dire depuis plusieurs vidéos, mais qui est très symbolique de beaucoup de choses et qui nous permet vraiment de nous réconcilier, de nous reconstituer, de faire la paix avec certaines choses, avec certaines relations, parce qu'on ne peut pas passer son temps à être dans la rancune et dans la colère perpétuellement, c'est bien trop fatigant. Et je voulais juste vous lire un dernier passage de la carte, tac tac tac, sur la mort, qui dit « Laissez-vous plutôt guider et préparez-vous à vous renouveler. Comme l'a dit Rumi, j'ai quitté l'état minéral et je suis revenu sous la forme d'une plante. J'ai quitté l'état végétal et j'ai atteint l'animalité. J'ai quitté l'état animal et je suis devenu un homme. Alors que devrais-je craindre? La mort ne m'a jamais affaibli. » Et je crois que les choses sont pas antinomiques. On peut accepter notre tristesse du moment, pas parce que y a plus d'espoir, mais parce que on quitte quelque chose d'important. On quitte une réalité. Je crois pas qu'il y ait besoin de la créer. Je crois que c'est factuel en fait. On quitte une certaine réalité pour en embrasser une nouvelle. Et dans ce fait bien précis qu'on quitte quelque chose, eh bien, y a de la nostalgie. Y a un petit peu de tristesse. Il y a de la beauté, surtout, en fait, je crois. Et je vous souhaite, en tout cas pour cette semaine, d'être à l'écoute de cette beauté. Parce que les émotions sont belles. Je sais pas, je me demande vraiment pourquoi autant de gens sur la Terre ont un problème avec les émotions. Parce que les émotions sont belles, quelles qu'elles soient, vraiment. Et la carte pour la thématique de la semaine, c'est la Vierge Magou. Et il y a une certaine forme de virginité qui se refait dans ce qu'on traverse en ce moment, parce que c'est beaucoup de renouvellement. C'est beaucoup dans cette fin de cycle de grandes choses qui se préparent. Mais qui se préparent à l'ombre de nous-mêmes. Qui se préparent dans des recoins cachés qu'on soupçonnait pas vraiment. Et je vous dis ça après tout mon épisode de maladie et tout qui m'a oversoulé, hein, je vais pas vous le cacher. Plus ça, maintenant je me rends compte que du coup sous le rhume en fait il y a un problème à une dent, donc ce n'est pas fini mon truc, mais c'est bien parce que ça se révèle, donc là je vais pouvoir traiter les choses et m'en occuper, donc je suis très contente. Il y a beaucoup de beauté dans tout ce qui se passe. Il y a beaucoup de guérison. Je crois que c'est très important en ce moment de continuer de prier. Et pas pour se protéger pour le coup, même si toujours un petit peu. Mais de prier de prier pour que ça se passe au mieux pour tout le monde. Et que dans ces processus de guérison qu'on traverse tous, chacun puisse trouver la paix. Parce qu'en fait, il n'y a que ça qui compte. Ce qui compte, c'est pas le rapport aux gens avec leurs émotions. T'es trop triste, pas assez positif, pas assez... Franchement, on s'en fout. Je veux dire, non seulement on s'en fout, mais en plus, faut toujours garder à l'esprit que vous savez pas ce que les gens y vivent, vous savez pas ce qu'ils ont connu avant. Et dire à certaines personnes qui reviennent de l'enfer, ta tristesse, c'est trop... voit les choses autrement tout le temps. Bah oui, mais parfois on peut pas voir les choses autrement en fait. Et c'est comme ça. Et ça sert à rien de faire culpabiliser les gens pour ce qu'ils ressentent. Parce que du coup, c'est pour ça que je vous dis souvent la bienveillance sans conscience. J'ai beaucoup entendu cette phrase cette semaine. La bienveillance sans conscience n'est pas de la bienveillance. Parce que ça doit partir d'où est l'autre. C'est ça l'empathie.
Et parfois on n'est pas capable, et il n'y a pas de problème avec ça. Je veux dire, on n'est pas fait tous pour entrer en résonance tous au même moment. Parfois on est en résonance, puis après on n'est plus en résonance, puis on re-rentre en résonance. C'est la vie est mouvement, elle n'est pas fixe. Et on ne traverse pas tous les mêmes choses. Et on n'est pas, clairement pas né sur cette planète pour vivre les mêmes événements. Voilà. Donc à partir de là, ça fait aussi partie de l'état d'acceptation. Ça, je pense, du fait qu'on n'est pas tous là pour expérimenter les mêmes choses. La Vierge Magou. La Vierge Magou, déesse du printemps, de la transformation et de la guérison, vous apporte son assistance. Elle vous demande d'accepter que la lumière puisse aussi provenir des recoins les plus sombres. En fait, il nous faut parfois pénétrer dans les endroits secrets de nous-mêmes pour trouver exactement ce que nous cherchons et grandir dans la paix, la joie et l'accomplissement créatif. Le défi est de conserver la certitude que nous pouvons sortir de ce coin sombre. Comme le printemps suit toujours l'hiver, un travail intérieur avec l'ombre en soi précède une magnifique renaissance. La Vierge Magou, expression immortelle de la Mère divine de l'Est, vous transmet un message spécial de Kuan Yin. Elle vous aide à comprendre que si vous pénétrez dans l'obscurité des parties inconnues de vous-même, vous émergerez dans la lumière, rassemblée en une nouvelle naissance. Si vous traversez une période difficile mais que vous acceptez de grandir, la Vierge Magou vous assure que l'ordre et la lumière sortiront du chaos au bon moment. Gardez confiance et continuez à progresser. Pour grandir spirituellement, il est des moments où nous sommes obligés de plonger à l'intérieur de nous-mêmes pour débusquer la noirceur. Il est plus facile d'en percevoir les effets que de la trouver. Ces effets sont les jugements, positifs ou négatifs, que nous portons sur ceux que nous ne croyons pas reliés à nous personnellement. Il nous arrive d'admirer ou de mépriser à l'extrême des caractéristiques ou des traits de caractère chez quelqu'un d'autre. Et pourtant, lorsque le jugement se fait jour, c'est une partie de nous qui cherche à s'exprimer et à s'intégrer en attirant notre attention. Le fait de remarquer nos jugements est le moyen le plus rapide d'entrer en contact avec notre part d'ombre qui essaie de progresser et d'émerger à notre conscience pour que nous devenions plus complets, libres et vivants comme nous sommes censés l'être. C'est particulièrement vrai, bon, ça concerne une combinaison avec une autre carte, donc ça n'est pas valable. Voilà. Donc il y a plein de merveilles qui se cachent dans ce qu'on est en train de vivre en ce moment, enfin qui se révèlent, d'ailleurs elles se cachent même pas, elles se révèlent à travers ce qu'on vit dans l'expérience en ce moment, et c'est excessivement intéressant, vraiment. Et j'ai jamais été autant convaincue de ce que je traversais. Parce qu'en fait, ce qui est très drôle là pour le coup dans moi, ce que j'expérimente, c'est que j'ai toujours été très connectée à mon émotionnel, vraiment depuis toujours. Je suis, je crois, depuis que je suis petite dans un laboratoire émotionnel, vraiment. J'ai observé beaucoup mes émotions et je les ai beaucoup vécues aussi. Et j'ai beaucoup observé et vécu aussi les émotions des autres. Et ça m'a toujours fascinée, mais vraiment fascinée, comme un travail d'étude. Et encore une fois, la vie, mais parce qu'on apprend, on est censé toujours apprendre la contrebalance de ce qu'on est aussi, avec le temps, avec les égarements dans la spiritualité, parce que je reste intimement convaincue que c'est un égarement aussi, dans cet extrême. Il y a un truc qui s'est renforcé en moi sur le fait que j'ai tellement entendu que c'était pas bien, que je l'ai intégré en fait. J'ai intégré que bah oui c'est vrai c'est pas bien, faut, dès qu'on ressent une émotion, faut en faire quelque chose, faut pas trop la laisser, faut pas trop être négatif, la joie. Et vous savez déjà ce que je vais dire. Et en fait la vie là, elle me ramène à une essence première qui est chez moi et en vrai, ça peut vous paraître bizarre, mais je suis contente de ça. Et c'est presque comme si il y avait une part de moi qui était contente d'être triste. De pouvoir l'écouter, cette tristesse, parce qu'en vrai, elle a toujours fait jaillir des choses merveilleuses chez moi. Que ce soit en termes de changement de vie, de création artistique, de
de belles choses. Et voilà. Alors, s'il y a des gens qui ont peur que ça gâche l'espoir ou je sais pas quoi, c'est pas le cas. Parce que ben, j'ai beaucoup d'espoir en fait à l'intérieur de moi, que ce soit sur ma vie ou sur celle des autres, ou même sur celle du monde, hein, même si euh, le monde ne va pas très bien, je sais que le monde ne peut que se diriger vers du mieux en fait. Mais c'est pas parce qu'on se dirige vers du mieux que pour autant ça passera pas par des épreuves en fait. Donc voilà, j'espère sincèrement que cette guidance aidera les gens que c'est censé aider. Je vous embrasse très fort. Euh, et, euh, et je vous souhaite de belles découvertes émotionnelles, de belles guérisons. Et que ça se fasse au mieux. Mais les émotions n'ont jamais, jamais, jamais été nos ennemis. Donc vivez-les, acceptez-les et effectivement transmutez-les quand le moment est propice à cela. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous souhaite une excellente semaine.